C'est vrai qu'on a beaucoup entendu parler de DeepSeek ces derniers jours avec la sortie du modèle, le fait que ça devienne la première application qui est utilisée sur les App Store, le fait aussi que la bourse américaine ait perdu autant aussi rapidement de valeur, près de 1000 milliards de dollars, 2 fois le montant du projet Stargate. C'est quand même massif. Mais ce dont on entend assez peu parler, c'est le mode de fonctionnement de DeepSeek. Qu'est-ce qui fait que DeepSeek est aussi efficace, notamment par rapport aux grands modèles comme ceux d'OpenAI? Et donc, en fait, en se regardant le papier que l'équipe de DeepSeek avait publié il y a quelque temps, on comprend. Alors, je vais essayer peut-être de le résumer de manière assez simple, peut-être un peu triviale, en essayant de vulgariser, mais la grande différence entre un modèle comme DeepSeek et celui d'OpenAI, comme O1 d'OpenAI, c'est qu'en fait, DeepSeek fonctionne comme une fédération d'intelligence artificielle, une sorte de fédération. Si on peut prendre l'exemple d'un agrégat on va dire, d'experts ou de consultants qui vont être spécialisés sur des tâches différentes. Et donc, plutôt que d'avoir accès à un modèle monolithique comme celui d'OpenAI, O1, massif, qui est une sorte d'immense expert ultra généraliste, eh bien, DeepSeek fonctionne en faisant appel à des centaines d'experts, chacun ultra compétent dans un domaine, par exemple les maths, la programmation, la logique, les langues. Et à chaque fois qu'une question arrive dans le modèle, eh bien, il y a une sorte de compétition qui a lieu entre ces différents experts, entre ces différents sous-modèles qui vont analyser la question. Et seuls les meilleurs pour la tâche qui est demandée vont être sélectionnés pour répondre. Les autres vont rester à côté, donc pas être mobilisés, ce qui fait qu'on a besoin de beaucoup moins de ressources pour faire des prédictions. C'est ce qu'on appelle dans le jargon the mixture of experts. Peut-être que vous avez entendu cet acronyme, hein, MOE. En gros, au lieu d'activer tous les neurones d'un modèle classique, DeepSeek va activer uniquement une poignée de neurones les plus pertinents et les mettre en compétition. Que ces fameuses architectures qu'on appelle MOE, dont je vous ai parlé, en fait, elles ne sont pas nouvelles. Ça fait des mois que ces architectures existent. Seulement, les différents experts dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire ces différentes portions de paramètres qu'on appelle experts, en fait, sont pour certains très souvent sollicités par rapport à d'autres. Ils ajustent cet équilibre de manière dynamique en fonction de l'utilisation réelle des différents experts. Donc, il y a une meilleure performance au final. Et puis, le dernier point, c'est que vous connaissez le fonctionnement d'OpenAI, de ChatGPT. En gros, à chaque fois, le modèle prédit ce qu'on appelle un token, c'est-à-dire une suite de lettres, souvent 3 ou 4 lettres, donc prédit une suite de lettres en fonction de la requête qui a été effectuée. Et il fait une prédiction d'un token à la fois. Sauf qu'avec DeepSeek, en réalité, ils font ça en parallèle et ils anticipent plusieurs tokens en parallèle. C'est comme si, en fait, un algorithme jouait plusieurs parties d'échecs, par exemple, en parallèle, donc en jouant plusieurs coups à l'avance et est capable d'anticiper et d'accélérer la génération, ce qui rend le modèle encore plus fluide par rapport au modèle traditionnel. Donc, le fait, d'avoir des experts de plus petite taille qui sont activés en parallèle, 2, d'avoir de la génération multi-token, multi-génération en parallèle plutôt que d'avoir une seule génération à la fois, et enfin cet équilibrage dynamique des différents experts fait que le modèle est beaucoup plus performant pour des ressources inférieures que, par exemple, ChatGPT 4o et atteint le niveau de qualité du modèle le plus avancé actuel d'OpenAI, c'est-à-dire O1. Juste pour vous donner une idée, pour rappel, DeepSeek V3, c'est à peu près 600 milliards de paramètres qui ne sont pas tous activés à un moment donné. On a dit à peu près une trentaine de milliards de paramètres qui sont activés à un moment donné pour une requête pour DeepSeek. Dans le cas de O1, on ne sait pas vraiment combien. On imagine que c'est plutôt autour de 1000 milliards de paramètres.
mais ils sont tous activés à un instant où la requête est demandée. Donc voilà, ça, c'est une énorme différence qui explique la différence de ressources. 1000 milliards de paramètres d'un côté, 30 milliards pour une requête sur DeepSeek. Donc, ils sélectionnent des experts là où OpenAI O1 ne sélectionne pas des experts. Et donc, l'impact, c'est que, évidemment, les réponses sont aussi efficaces, mais avec une efficience énergétique et une rapidité qui est plus importante pour DeepSeek. Alors, il y a beaucoup de discussions, de débats autour de l'entraînement de ce modèle DeepSeek. Apparemment, les dernières nouvelles montreraient que finalement l'équipe de DeepSeek n'a pas tout dit, qu'elle aurait bénéficié d'une infrastructure qui pourrait coûter plusieurs milliards de dollars pour pouvoir entraîner le modèle, même si le modèle lui-même a nécessité environ 4, 5, 6 millions de dollars pour être entraîné. Ils ne sont pas partis de rien, ils sont partis de modèles déjà entraînés et surtout, ils sont partis d'une architecture matérielle très coûteuse de plusieurs milliards de dollars. Donc, c'est vrai que c'est un exploit pour synthétiser extraordinaire d'avoir réussi au niveau algorithmique de construire ce modèle. C'est très ingénieux. Et je pense que le fait que ce soit open source, en fait, les autres modèles et les autres acteurs vont pouvoir en bénéficier. Et deux, attention, on n'est pas forcément face à une équipe qui dit tout. Probablement, elle a utilisé beaucoup plus de ressources pour entraîner le modèle